Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui nous en sommes à Genèse chapitre 31. Départ de Jacob pour Canaan. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec cela qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua que le visage de Laban n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, près de son petit bétail. Il leur dit, « Je remarque que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous reconnaissez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Or, votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits tachetés, et s'il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des petits rayés. Dieu a arraché son troupeau à votre père et me l'a donné. Au temps où les bêtes entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et vu en songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient rayés, tachetés et mouchetés. L'ange de Dieu m'a dit en songe, « Jacob, j'ai répondu, me voici. » Il a dit, « Lève les yeux et regarde, tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés et mouchetés. Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa lui répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a arrachée à notre père nous revient à nous et à nos fils. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis, le troupeau dont il avait fait l'acquisition à Padan-Aram. Il s'en alla chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel vola les téraphins de son père. Quant à Jacob, il trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il prit la fuite avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers les monts de Galaad. Laban poursuit Jacob. Le 3e jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et le rejoignit dans les monts de Galaad. Mais Dieu vint vers Laban l'araméen dans un rêve nocturne et lui dit, « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu emmené mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir dans la joie et avec des chants, avec le tambourin et la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Cette fois, tu as agi en insensé. J'ai le pouvoir de vous faire du mal,
Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Mais maintenant que tu es parti pour de bon, parce que tu languissais vraiment après la maison de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban. J'avais de la crainte à la pensée que tu me déroberais peut-être tes filles. Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est habituel aux femmes. » Il chercha et ne trouva pas les téraphins. La colère de Jacob s'enflamma et il chercha querelle à Laban. Il prit la parole et dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé de toutes les affaires de ta maison? Montre-le-moi ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes déchirées, c'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait de jour et de ce qu'on me volait de nuit. J'étais là, dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Cela me fait 20 ans passés dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton petit bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains, et hier, il a prononcé son arbitrage. Laban répliqua et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils, et ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs fils qu'elles ont mis au monde? Maintenant, viens, concluons toi et moi une alliance, et qu'il y ait un témoin entre toi et moi. » Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau de pierres. Laban l'appela Yégar Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, « Ce monceau est aujourd'hui témoin entre toi et moi. » C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban avait dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, nous n'aurons point affaire à un homme. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau et voici cette stèle que j'ai posée entre toi et moi. Ce monceau est témoin et cette stèle est témoin que je ne dépasserai pas ce monceau dans ta direction et que tu ne dépasseras pas ce monceau et cette stèle dans ma direction pour faire du mal. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. » Jacob prêta serment par la terreur
d'Isaac, son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger un repas. Ils mangèrent donc ce repas et passèrent la nuit sur la montagne. Donc voilà, c'était la lecture de la Genèse chapitre 31. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt sur Hello Lam.